Bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi 29 pleine lune, du poisson en bélier. Alors, voilà, on va peut-être avancer avec plus de force. Qui vivra, vaincra. Alors on a Neptune, on a Neptune aussi avec un Pluton qui nettoie. Donc voilà, on approfondit, il y a un approfondissement plus spirituel et on peut parler aussi de compassion sur l'amour, un nettoyage affectif peut-être, ou au moins une compréhension. En fait, on va faire un choix, une analyse sur la compassion et peut-être aussi chercher à comprendre un peu, on va dans cette inspiration. Voilà, alors là on veut aussi peut-être mettre un terme ou arrêter ou quelque chose qui va prendre fin. J'entends une nature sans fin, mais ça peut être le Tao, mais non, je redescends. On est avec une personne là qui peut vouloir transformer les choses. Bien sûr, c'est très bien, mais si on veut que quelqu'un change, là, ça marche pas. Donc on est plus dans ce pouvoir de transformation. On a peut-être envie de vouloir mettre un terme à quelque chose. Alors, bon, attention parce qu'on est quand même avec la nature du bélier, le poisson, le bélier, euh, ça, peut, ça peut cogner avec un comportement où on n'est pas stable aussi, parfois. Là, parce que le Pluton et le 8 avec Neptune, comme ça en épuration, c'est le côté négatif qui est un peu dangereux. On peut se retrouver dans une situation un peu épurative, violente, expéditive, dangereuse. Donc c'est vraiment des périodes où quand c'est la pleine lune, les loups-garous sont sortis. On dit faites attention parce que il y a des personnes vraiment qui peuvent sortir pour éliminer d'autres personnes comme ça en pleine nuit. Ça existe bel et bien depuis toujours et il y a, en France c'est clair aussi. Donc voilà. Parfois on fait ça avec ou sans intention. Il y a des gens, on les appelle, c'est des nettoyeurs. Mais bon bref, alors, stop, on arrête. Ici, on va mettre en relation, on veut s'inspirer, on veut faire un choix comme ça dans la famille ou dans une maison. On est en train de réfléchir. Alors, ça peut empêcher de dormir un petit peu, c'est possible, parce que là je sens plus une excitation de faire quelque chose, de créer, de faire quelque chose de bien, mais de nettoyer, de se débarrasser aussi. Donc on a envie de renouveau. La Neptune avec Pluton et la maison, c'est plus une envie de créer un truc pour soi, à soi, ou de transformer, de réaliser quelque chose, limite de pur, d'épurer aussi, pourquoi pas, mais qui fasse partie de soi, voilà, de son univers à soi. C'est comme si on dit, ouais, ça y est, je suis sur Terre et je vais mettre mon empreinte, voilà. Limite, on voudrait devenir une grande personne, on voudrait devenir pas une célébrité, mais on veut y mettre une empreinte à soi, chez soi, voilà. Et que ce soit bien, en fait, que ce soit que ça se fasse avec analyse, que le choix soit bien fait, quoi. Donc on est dans cette volonté là, on est presque dans un vœu, on veut réaliser un vœu, mais déjà il faut savoir quel vœu on veut faire. Donc peut-être qu'on a le support, la matière, mais on ne sait pas encore comment, quoi trier, quoi chercher, quoi prendre, quoi faire, les outils, les machins, les trucs. C'est possible aussi. Donc en tous les cas, on est dans cette œuvre-là. Vous êtes dans cette œuvre-là. C'est le besoin aussi de renouveau, de renouveler. Mais je vois vraiment aussi comme si on voulait mettre sa signature personnelle. Ça, c'est ma réalisation à moi. Il n'y a personne. Elle est inspirée de qui, de quoi? Elle est inspirée de l'au-delà. De là-haut, c'est moi qui l'ai fait. Waouh, c'est génial! Bon, on ne voit pas l'idée de génie, mais on pourrait les rassembler comme ça, oui, avec plaisir. En tous les cas, c'est le petit secret dans la famille, le chez-soi. Et voilà, tralala. Alors, 1, 2 et 3. Eh bien, alors,
qu'est-ce qu'on me dit? De choisir ensuite par là. Je vais faire... Non, ok, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, voilà. Des fois, j'ai des oui, j'ai des non. C'est parce que je voulais faire quelque chose et quand je reçois moi-même les messages, eh ben, parfois, si je le fais avec le moi-je, c'est pas ça. Donc, c'est pas que j'hésite, c'est que parfois, j'ai le moi-je qui prend le dessus, comme beaucoup d'entre nous, et c'est pas ça qui était prévu au programme. Donc là, ça y est, ça c'est prévu au programme. Et celle-là aussi, j'ai besoin de... Voyons voir. Matin, midi, soir. Alors, ici, nous sommes... Alors, il y a quand même une forme de... C'est pas de la discordance. Tout à l'heure, je disais, attention, il peut y avoir du danger la nuit, etc. Où on peut se mettre à l'œuvre de transformer des choses. Et donc, mine de rien, on vous dit que c'est possible. Là, le corbeau ici, il n'est pas dans le mauvais signe. On a cette possibilité, cette nature combative, parce que c'est pas qu'on est mis sur la défense, mais on est à la fois chanceux, on est prévenu et on sait se battre, on sait se défendre. Et ça, c'est très très bien. Et ça permet justement d'arriver dans un contexte vraiment heureux. On réussit à créer de la joie, à instaurer sa vie dans une transformation heureuse. Vraiment, là, on est sur des cartes plutôt très très bonnes. Donc oui, on est là pour se défendre, peut-être pour se battre aussi, mais pour être heureux en fait. C'est ça l'objectif. On défend sa vie, on défend sa joie, on défend sa liberté d'être, de vivre. Et donc c'est important. Voilà. Il faut savoir se battre de toute façon, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vraiment un lieu aussi, on pourrait se dire que on est dans un domaine. Attention, il y a des personnes qui peuvent être en danger de mort, mais qui s'y frottent, s'y piquent. Si vous avez un cambrioleur, il y a quelqu'un qui va venir, là, je dirais que c'est plus foutu pour la personne qui vous agresse, ou qui agresse. Voilà. Je ne le souhaite pas, je souhaite juste que là on a une personne qui risque aussi de se faire agresser chez elle, où on a envie, où il y a une conspiration qui se fait sur une personne, mais elle s'en sort très 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 bien, parce qu'elle sait se battre. Alors, la raison, on ne comprend pas. On a aussi, c'est quand même assez incroyable ça, on voit qu'il y a une personnalité dans l'état d'esprit. Alors on est dans ce poisson bélier, dans l'esprit il y a des personnes là qui s'amusent en pleine lune, qui s'amusent à perturber des esprits, à perturber des personnes. Par exemple, on dort, on est tranquille et on va faire des cauchemars, on a fait un mauvais rêve, il s'est passé des trucs, voilà. Et bien là, on voit qu'il se passe des choses un peu tordues pour cette pleine lune là. Donc, être fort dans l'esprit, parce qu'on a compris que dans l'imaginaire, des fois, vous savez, même quand on rêve, on peut rêver qu'on se bat contre les démons, contre les méchants. Il y a des enfants qui disent oh, j'ai fait un cauchemar, ben voilà. Et ben il y a des adultes qui comprennent que ces cauchemars, bien ça fait partie comme ça du sens de l'imaginaire dans le sommeil, dans l'esprit. Il y a des zones comme ça qui existent, et on voit qu'on a été attaqué là. On se sent attaqué en tous les cas, ou alors dire aussi qu'on a fait des très mauvais rêves. Mais on s'en sort, on s'en sort bien. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que je vais terminer, je vais finir déjà avec celui-ci. Alors voilà, on se sent un peu coincé, mais on y pense, on y songe. On va prendre, vous prenez un peu cette agression comme une période,
comment dire, après la tempête, il y a une quiétude où on se sent, vous vous sentez bloqué, hein, on est bloqué, on est coincé, il y a quelque chose, il faut prendre du temps, il faut réfléchir, on sort d'un combat et eh bien, on va aussi se réparer. Alors c'est possible hein, aussi que chez soi, il y ait des tornades, des tempêtes, des machins, on a une perte, hein, c'est pas que du cambriolage, mais on a perdu aussi son chez-soi et on est obligé de se battre, de se défendre pour, pour garder, pour être heureux, pour être... voilà. Et là-dessus, bah, parfois on ne sait pas trop où on va, mais on voit bien on est obligé hein, euh, de réparer. En fait, on comprend qu'il y a, c'est possible aussi, euh, des attaques. Alors là, il y a l'imagination, c'est-à-dire que c'est des attaques, parfois on ne sait pas d'où elles viennent en fait, ou qui a agi ou a fait cet acte-là. Hein. Alors, on peut avoir des attaques surnaturelles, hein, voilà, des destructions euh, de, de, du climat, des tempêtes, etc. Mais on peut aussi avoir une sorte de vol, de cambriolage, destruction, et on ne sait pas qui c'est, on essaye de comprendre, en plus de ça, on s'est témoin une, on s'est même fait agresser parce qu'on a peut-être vu le voleur, et puis lui, bah, pour se défendre, voilà, il fait du mal ou il casse des choses, ou on est chez soi, on dort, on est tranquille, et puis il y a quelqu'un qui vient tout casser. Enfin, il y a une agression comme ça et on voit qu'on est sur la voie de la réparation, mais on est bloqué, hein, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire et on n'a qu'à attendre en fait pour que pour que les réparations ou l'aide viennent hein, de l'extérieur. On attend quand même d'avoir de l'aide hein, extérieure. Limite, on ne sait, certaines personnes se disent ben, je ne sais pas qui appeler, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas demander, c'est coincé, ça bloque. Les personnes qui sont vraiment aussi dans une situation où elles ne peuvent pas sortir d'un lieu parce qu'elles sont coincées dans ce lieu et en plus peut-être qu'il y a des fractures, peut-être qu'on est donc on attend on attend d'être secouru, d'être délié pour avoir une bonne finalisation en fait. Donc là on peut aussi parler d'une personne tout simplement qui arrive à créer son bonheur par rapport à l'inspiration, hein, à une inspiration, elle crée son bonheur et le bonheur de chez soi. Alors par contre, ben, il y a des travaux à faire, hein, c'est ça. On doit réparer certaines zones et donc il faut analyser aussi, peut-être bien regarder, bien analyser, limite à la loupe pour être sûr que tout est bien impeccable, qu'il n'y a pas de vis, qu'il n'y a pas de petits problèmes ici et là. Et on prend des mesures pour être aussi sûr, parce qu'on veut faire des choses sur mesure. Et donc voilà, bah, ça permet aussi de développer sa créativité, son imagination, son imaginaire. C'est ce que j'ai dit hein, au tout début, on est quand même aussi pas mal dans cette fin de semaine, hein, comme ça, où on peut aussi, ben, là gentiment, demander à la Lune, hein, c'est plus simple aussi, d'aider à développer la création, son imagination, etc. C'est bien plus joli de penser et de vivre dans cet ordre-là. Alors, ici, on est donc dans... Il y a une transformation, on ne comprend pas. Hein. Il y a eu quelque chose quand même, un débord peut-être dans la famille, dans la maison, où on a dû... peut-être quelque chose a été cassé, ou alors ça a envoyé du bois. Là. Il y a quelqu'un qui s'est transformé, une personnalité peut-être, ou dans le couple, ou dans la famille, ou quelqu'un qui est venu quand même euh, agresser. C'était presque une agression gratuite, hein, on pourrait dire. C'était gratuit. C'est limite, il ne faut même pas chercher à comprendre, hein, parce que c'est pas une sorte de hasard, mais c'était là, c'est comme ça. Et donc, bon, ben, on attend maintenant qu'il y ait une sorte de forme de réparation. Hein. On ne peut pas faire grand-chose là. Hein. On a été exposé
à quelque chose de mauvais. Alors peut-être que quelqu'un est venu vous engueuler ou engueuler, je sais pas, vous connaissez une amie ou une personne qui a été agressée comme ça gratuitement et en plus même à la maison. Hein, voilà. Donc là tout à l'heure je reparlais d'une forme de cambriolage, je parle aussi des maisons qui peuvent être détruites comme ça, bam, on est réveillé en pleine nuit, enfin voilà, c'est carrément... c'est difficile de se faire sortir de son sommeil et on ne voit pas, on ne sait pas, on ne sait pas comment faire en fait, et on se dit au final waouh, j'ai quand même eu du bol, mais là qu'est-ce que je vais faire parce que moi je veux pas que ça m'arrive une deuxième fois. Alors des fois, vous savez, ça arrive une fois mais pas deux. Bien sûr, on veut se sécuriser aussi plus fortement, bien qu'on voit à la base une personne qui sait se défendre, hein, qui sait se défendre et qui tout compte fait et même elle-même aidée et défendue, hein, parce que là, la personne est déliée même si elle ne voyait pas, hein, peut-être qu'il y a une agression comme ça nocturne, ou, eh bien, il y a eu quand même cette protection. Mais là, on essaye de comprendre. Alors c'est pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, etc. etc. Donc on attend aussi peut-être de mieux comprendre les tenants, les aboutissants, le résultat, la raison, ou aussi de savoir ce que l'on peut faire, la leçon qu'on a à tirer, mais surtout aussi quelle force est-ce que l'on a, hein, supplémentaire. Alors là, par exemple, on voit un animal fidèle, ou la fidélité, ou les enfants. Hein. Donc là, on pense quand même à ses proches, à un membre de la famille aussi. On pourrait dire qu'il y a une personne qui pense peut-être à un être cher de la famille qui est parti faire la guerre. Hein. Et donc, on attend d'avoir des nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Hein. Et ça, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. On se sent, voilà, on est dépouillé en plus. Hein. On est agressé. Là, on se dit, voilà, je suis seule. Et comment j'avance, quoi. Parce que, oui, j'ai personne. Par exemple, on pense à son animal aussi, c'est possible. Hein. Il y a eu une agression comme ça. C'est aussi simple que ça. Dans l'avancée de la personne, il faut aussi faire respecter les règles. Ça me fait penser à une nana là qui... j'ai dû couper, hein. J'ai dû couper parce que en fait, il y a une femme qui se balade avec deux chiens lâchés. Elle sait très bien où j'habite, voilà, et elle sait que mon chat est par là. Et elle s'amuse en fait à faire chasser ses chiens après mon chat. Donc mon chat, qu'est-ce qu'elle fait après, elle monte dans l'arbre et tout. Mais la personne, elle a un malin plaisir à le faire. Eh bien, c'est un petit peu ça. Oui, moi, je me vois ici, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, mais attends. Donc, je sors mon arme, je vais aller voir parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'ai l'instinct. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Hein. Des fois, on sent un truc qui arrive et ça peut se produire la nuit. Je vous dis, là, c'est dans la pleine lune. Donc, ça se produit la nuit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même sans force ou sans pouvoir, gardez votre maîtrise parce que vous savez ce qu'il faut faire. C'est se faire respecter, il y a des règles dans la vie. Et les règles, même si la loi elle-même n'est pas présente, vous avez cette justice divine et c'est aussi de faire respecter les règles. Déjà, on ne rentre pas chez vous comme ça, on ne viole pas vos lieux, on ne vient pas agresser vos proches, que vous soyez seul ou pas. Hein, voilà, par exemple, c'est pareil aussi. On ne vient pas agresser votre domaine et on ne vient pas voir qui vit chez vous ou qui fait quoi, ou etc. Voilà. Et ça, on comprend qu'il y a quand même... ça rôde. Hein. Ça rôde quand même autour de chez soi et c'est vrai qu'il va y avoir peut-être de plus en plus de choses comme ça. Donc là on dit faites confiance, soyez dans l'harmonie bien évidemment. C'est pour ça que le respect des règles est très important. Donc ne pas
en fait, ne pas exagérer ou se sur... vous savez, quand on veut se défendre, des fois on se défend, on est quand même trop réactif. Et là, bon, on voit quand même une personne qui a plus de maîtrise et qui sait. Hein, voilà, c'est ça le truc. Et il y en a aussi qui sont en train de se dire, bon, comment je vais faire là pour cacher ou retirer mes trésors parce que on arrive peut-être à un stade en ce moment où c'est plus trop sécurisant de vivre chez soi, etc. Donc on a soi-même ses forces et ses assises, on sait comment faire, on maîtrise hein, bien évidemment les situations. Mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal Alors c'est de la réussite hein, vraiment extraordinaire. On y arrive parce on est en accord et soi-même, c'est un peu comme si on était propre sur soi et à l'intérieur de soi on a la sérénité, on a la pureté, on sait se défendre en réalité. Hein. À corps défendant, même seul ou pas, que ça, on sait se défendre et on sait défendre aussi les siens, ses proches, sa famille, etc. Bravo. Mais c'est vrai que ce jour-là, il est très important de comprendre que on peut plus se focaliser sur la protection des siens et s'attendre bien sûr à être attaqué de jour comme de nuit par exemple et parce que ça, il y a ça, l'instinct en fait, on sent l'instinct et j'en ai déjà parlé et j'en reparle encore parce que c'est pas si évident que ça hein, l'instinct. Quand on parle d'instinct, tout le monde ne sait pas d'où vient l'instinct, qu'est-ce que c'est, comment l'écouter, l'entendre, etc. C'est pas avoir du nez obligatoirement, c'est aussi des résonances dans le corps. Et là, on voit aussi une personne qui va développer ou qui continue à développer son instinct. Et donc, c'est très très bon. Hein. Et puis au fur et à mesure, on a l'habitude aussi de devenir un combattant ou une combattante ou un battant, une battante. Voilà, parce qu'on voit les choses venir maintenant et on sait en plus comment s'entourer, on sait aussi s'armer, on est préparé quoi. Hein, voilà. Là on voit cette femme avec la planète Terre, avec bon, il y a bien évidemment la la personne aussi qui peut être dans une nostalgie pour le devenir d'être cher hein, de ses enfants, des animaux ou des plus faibles. Hein. On essaye aussi de voir ce qu'on peut faire hein, pour les personnes qui sont agressées vraiment dans la nuit où ils n'arrivent plus, ils n'ont plus de chez eux. Leur maison a été détruite ou pillée, ou des gens ont été déjà agressés chez eux, et ils sont désarmés, désœuvrés. Et voilà, là on voit une personne qui veut aussi aider, mais elle ne sait pas comment faire parce que c'est bloqué, hein, donc il n'y a pas encore d'avancée. Et en plus, elle n'a pas la possibilité financière peut-être pour aider, mais par contre, il y a quelque chose de très fort, c'est qu'on a une capacité de faire respecter, de donner des règles. Voilà. Donc l'argent ne règle pas tout dans la vie, mais il y a des nouvelles règles, peut-être. Hein, là, on est en cours hein, de préparation pour mener à bien des réparations et pour faire respecter des lois aussi sur certaines sur certaines occupations en fait, hein, des occupations de vie, des occupations familiales, des occupations de demeure ou des mises en vente. Donc il faut aussi se protéger ou être respecté. Voilà, donc il y a aussi des obligations hein, parfois de réparer des lieux dans le respect des règles pour aussi le bien-être, la protection, etc. etc. Voilà. Donc, je vous dis, même si vous ne savez pas trop où vous allez, ne vous inquiétez pas. Franchement, ne vous inquiétez pas. Les choses sont en train de se mettre
en place. Voilà, restez souple, flexible, malléable, j'aurais tendance à dire. Bien sûr, toujours encore une fois, dans un côté respectueux, et vous allez obtenir des informations. Donc si vous ne savez pas quoi faire ou comment faire, rappelez-vous, vous êtes protégé, demandez, parce que les solutions vont être bonnes pour vous. Donc reposez-vous, et c'est ça le plus important. Et même si vous ne savez pas pourquoi on vous dit, il y a des choses très belles à venir. Vous avez une mission, il y a une mission à réaliser dans le chez-soi. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête, hein, parce que on a le poisson avec le bélier, c'est une nature combative aussi, et c'est beaucoup dans l'esprit. Donc on peut être soi-même son propre ennemi, certes, mais on peut aussi être attaqué par des forces obscures. Je reviens là-dessus, hein, c'est comme ça. Et vous saurez un jour pourquoi, et même en sachant pourquoi, vous allez comprendre que se poser ce genre de questions n'est pas important. L'objectif, c'est juste de découvrir le trésor qui est en vous, et il s'agit des capacités extraordinaires, et on parle même de la régénération là. Donc on aboutit à une guérison. On aboutit à une guérison et à un équilibre. Donc ne vous inquiétez pas. Mais la route est encore longue pour certaines personnes. Voilà. En tous les cas, on se fie, on avance, on veut construire tout ça pour... oui, pour les siens, les proches, la famille, hein, on y pense, on y songe, on ne sait pas trop où on va encore, mais on peut commencer aussi à rêver ou à s'imaginer, dire waouh, par exemple un jeune couple qui s'installe et tout, et ah oui, ça ici, là je me verrais bien là, là je m'imaginerais bien avec des animaux, avec des enfants, là, et ça va se faire en fait, hein, ça va se faire parce que c'est réalisable dans les deux sens. En tous les cas, c'est la voie, c'est la destinée de construire, de fabriquer une famille. Hein. Et bien sûr, heureux et heureuse. Et c'est tout à fait possible. C'est un cadeau que la vie va vous apporter, parce que vous-même, vous avez dû apporter des cadeaux à la vie. Et la vie va vous en rapporter aussi sans problème. Voilà, donc courage. Et je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, je ne le dis jamais, mais c'est vrai que, bon, faites, faites quand même. Ciao, ciao.